Ok, ok. Il y a des images qui resteront gravées dans mon cerveau toute ma vie. Love that. The Substance est sorti le 6 novembre 2024 et est réalisé par Coralie Farja. Elizabeth Sparkle, jouée par Demi Moore, est une star sur le déclin. Elle est la vedette d'une émission d'aérobic, mais est virée le jour de ses 50 ans à cause de son âge trop élevé. Au plus bas et après un accident de voiture, elle se voit recommander l'utilisation de la substance, un produit qui, une fois injecté, créera la meilleure version d'elle-même, jouée par Margaret Qualley. Et oui, The Substance est un très bon film. Bon, un film qui m'a rendu mal à l'aise physiquement et psychologiquement, certes, mais un film dont le message est très important et exécuté à la perfection. On va donc commencer par ça, le message du film. The Substance traite avant tout du regard que l'on porte à notre corps, mais plus précisément des attentes et des standards de beauté que la société impose et matraque dans l'inconscient des femmes. Ces fameux standards qui poussent tant de personnes à vouloir s'y conformer. On le voit tout au long du film, Elizabeth est très mal dans sa peau, et sa meilleure version d'elle-même, qui représente vraiment les stéréotypes de la femme parfaite, ne va faire qu'accentuer ce mal-être. Le message est encore plus souligné par le biais de tous les personnages masculins qu'elle côtoie. Son patron, totalement abject, est la métaphore parfaite de la société, qui voit vraiment la femme comme un bout de viande, qui sert juste à faire des vues. Et plus largement, toute la vie d'Elizabeth est remplie d'hommes lui dictant comment être et à quoi elle devrait ressembler. Pour finir, la violence que Coralie Farja inflige à sa personnage principale représente d'après elle la violence psychologique qu'elle subit à l'égard de cette vision de la femme, mais aussi à la violence que les femmes sont prêtes à subir pour coller à ces standards de beauté. Un message très très important qui pourrait passer au-dessus de la tête de beaucoup de gens qui n'y verraient qu'un film qui veut choquer pour choquer. Et c'est bien beau d'avoir un message si puissant, mais est-ce que c'est bien exécuté? Eh ben la réponse est oui, totalement. The Substance est un film parfaitement réalisé. Le body horror était sûrement le meilleur genre pour traiter ce sujet et l'exacerber à 200%, tout est vraiment ultra détaillé et très explicite. Le film est bourré d'inserts et de gros plans sur des choses en particulier, mais surtout sur le corps humain. Il y a beaucoup de nudité dans le film, mais c'est jamais sexuel, au contraire c'est plus pour représenter la vulnérabilité des personnages. On a aussi une opposition très marquée entre le beau et le répugnant, par exemple des gros plans dégueulasses sur de la bouffe comparés au corps humain. Plus largement, tout le film est extrêmement bien filmé, tous les plans sont calculés, précis, symétriques et vraiment sublimés par de très jolis jeux de lumière et de couleurs. Principalement grâce à des décors très originaux, que ce soit l'appartement d'Elizabeth ou le studio dans lequel elle tourne, tout est vraiment original et a beaucoup de personnalité, et en même temps, assez clinique et impersonnel. Il y a aussi un gros travail sur les plans subjectifs. On nous met à plusieurs reprises dans le point de vue des personnages, et au-delà du visuel, c'est par le son qu'on nous met dans cet état-là. Il y a vraiment des moments où on a l'impression que le son sort directement des tympans des personnages. Après, je vais pas vous mentir, le body horror, c'est vraiment très très dur pour moi, surtout quand c'est aussi bien fait. J'ai littéralement passé la moitié du film à regarder à côté, mais je pense que c'était le but recherché, donc chapeau. Je vais être plus rapide sur l'acting, tout le monde est impeccable. Demi Moore joue le personnage d'Elizabeth à la perfection, mais c'est surtout Margaret Qualley, qui joue Sue, la meilleure version d'Elizabeth, qui m'a vraiment bluffé. Elle a vraiment pas peur d'y aller à fond, et toutes ces scènes sont hypnotisantes. C'est aussi un très bon choix de casting à mon sens, parce qu'elle est censée représenter la femme parfaite, et je trouve Margaret Qualley absolument magnifique. Enfin, Dennis Quaid, qui joue le patron d'Elizabeth, comme je l'ai déjà dit, est dégueulasse. Chaque réplique, chaque geste, chaque mimique est vraiment faite pour qu'on déteste le personnage, et c'est réussi. En parlant de dégueulasse, le sound design il fait vraiment beaucoup. Tout est exagéré au maximum. À chaque fois qu'on a un gros plan, on a des sound effects vraiment impressionnants. Par exemple, des gros booms quand les cachets touchent le fond d'un verre d'eau. Tout ce qui touche à la bouffe devient visqueux. En particulier dans la séquence où le patron mange des crevettes, ça accentue vraiment son côté répugnant. Et tout ce qui touche au corps humain m'a fait dresser tous les poils de mon corps. J'ai encore quelque chose à aborder, mais je vais passer en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous retrouve à ce timecode pour ma conclusion. Pour commencer, la scène qui représente le mieux le message du film selon moi, c'est celle où Elizabeth se prépare pour aller à un date. Déterminée à sortir et à se faire plaisir, elle est littéralement confrontée à la vision que la société peut avoir d'elle, par le biais de l'énorme panneau publicitaire dessous qu'elle a devant la fenêtre. Elle tente d'abord de se rapprocher de l'apparence dessous en allant se remaquiller, mais finalement elle abandonne et reste chez elle complètement dégoûtée de son apparence. Cette scène m'a particulièrement touché dans le sens où personne ne devrait se mettre autant de pression vis-à-vis du regard des autres. Et pourtant, énormément de gens en souffrent, moi compris. Sur une toute autre note, je ne m'attendais pas du tout à une confrontation directe entre Elizabeth et Sue. Leur baston m'a littéralement pris de court, déjà parce qu'elle est super bien filmée, mais aussi parce qu'elle est vraiment abusée et super violente et viscérale. Le kick qui envoie Elizabeth à l'autre bout du salon, c'était à pleurer de rire, mais dans le meilleur sens du terme.
Ensuite, le monstre de fin, le Monstro Elisasu, est absolument dégueulasse. Et il représente pour moi l'utilisation abusive de chirurgie qu'on voit beaucoup chez les stars vieillissantes. Je pense par exemple à Madonna, qui refuse littéralement de vieillir, ou dans un cas un peu plus extrême, à Michael Jackson. Parce que faut le dire, même si j'adore ce gars, sur sa fin de vie, il ressemblait plus à rien. Et pour finir, je trouve que la fin du film est glaçante. Pas tant la séquence où tout le public se fait arroser de sang, ça j'ai trouvé ça à la fois horrible et très drôle. Non, je parle vraiment du dernier plan du film. Il fait écho à un des premiers plans du film sur l'étoile de Elizabeth sur la Walk of Fame. Et cette étoile incarne à elle seule toute la vie d'Elizabeth. On la voit du début de son succès jusqu'à sa mort, et on finit littéralement avec simplement une flaque de sang nettoyée par un véhicule d'entretien. C'est glaçant parce que, de mon point de vue, ça veut dire que peu importe tous les efforts que tu vas faire pour arriver au sommet, il y a un jour où tout le monde va t'oublier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je recommande vraiment le visionnage de ce film, parce que le message est vraiment très important, et super bien mis en image. Donc je lui mettrai un 8,5 sur 10, c'était vraiment un très très bon film. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Rémi, à plus.